le M23 aujourd'hui considère que c'est le noyau de notre prochaine armée de la République démocratique du Congo et que le M23 aujourd'hui peut fédérer au point de devenir une force qui pourrait... Bon, écoutez, il y a trop d'agitation. Il ne faut pas tromper les peuples des dieux. Parce que nous sommes un gouvernement. On ne va jamais se mettre dans un jeu de ping-pong avec ceux qui sont appelés à disparaître dans la forme actuelle. Qu'on ne vous trompe pas. Il faut pas... Willy, j'en arrive. Oui. Il ne faut pas vous faire des illusions sur la finalité des discussions en cours. Ils vont sûrement trouver autre chose, mais sur la forme actuelle, ils n'existeront plus. C'est ça la vraie vérité, qu'ils ne veulent pas admettre. Et donc, toute cette agitation, toutes ces campagnes, tous ces mensonges et toutes ces explications qui reflètent en rien l'esprit des discussions, c'est dans une seule volonté, justifier leur existence et penser à entretenir une certaine clientèle. De toute façon, je reviens. Oui. Parce que n'oubliez pas que l'accord de Washington, qui est l'accord mère avec le père, le Rwanda, fixe le cadre. On dit, au chapitre de l'intégration, spécifiquement, on parle de l'intégration au cas par cas. Alors, dans la gymnastique du rôle entre père et fils, le père renie le lien avec le fils. Le fils renie le lien avec le père. Mais nous tous, nous savons, les négociateurs savent, les facilitateurs savent que les fils n'auraient jamais existé sans le père. Et que c'est par la volonté du père que les fils existent. Alors, le fils dont on parle, il a aussi des frères, mais c'est une autre histoire. S'il faut parler des Red Tabara, des Twirwaneho, c'est 3 enfants d'un même père, alors des enfants qui sont doués dans la criminalité. Ça, c'est une autre histoire, on ne va pas y revenir. Mais aujourd'hui, Willy, dans tout ce qui sera conclu, il ne faut pas rêver. Le processus, il est bien sûr complexe, mais on s'est mis d'accord sur 8 points. Il ne faut pas anticiper, mais il y a de principes. Parce que lorsque vous regardez les dispositifs de l'accord cadre de Doha, on fait référence à Washington, on fait référence à la Constitution. Alors, ce n'est pas aisé de penser qu'on peut dérouter le peuple de Dieu, encore une fois, lorsque l'on sait soi-même les soubassements des discussions que nous avons. Et nous, comme gouvernement, n'oubliez pas que la première urgence pour nous, elle est humanitaire. Parce que nous avons en face de nous des gens qui donnent la mort parce qu'on a dit non. On va se souvenir de ce jeune artiste. De gens qui chicotent, tel que vous l'avez vu, parce que simplement, on a refusé de se joindre à une initiative. Mais comment pensez-vous alors que des gens qui ont une telle vision peuvent même penser qu'ils peuvent continuer?